أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, chers musulmans, nous vous saluons avec la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Allah qui a créé la terre et les cieux, Allah qui nous a créés sans nous demander des retours. Il nous a demandé seulement de l'adorer. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Donc nous sommes créés pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la bénédiction et salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles familles et ses disciples et tous ceux qui vont suivre le prophète Mohammed jusqu'au jour de la résurrection ou le jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, donc nous passons aujourd'hui avec la 7e leçon qui est 7e séance de l'interprétation du rêve, Inch'Allah Ta'ala. Donc nous sommes arrêtés autrefois, Inch'Allah Ta'ala, après avoir divulgué, après avoir défini, Inch'Allah Ta'ala, la parole du prophète et la parole de Allah Subhanahu wa Ta'ala et certaines paroles des Sahaba et des sages sur l'interprétation des rêves, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons passer sur la 7e leçon qui est 7e séance de l'interprétation du rêve, Inch'Allah Ta'ala, qu'à la face que ce soit pour moi bonheur dans ce monde et pour vous aussi bonheur dans ce monde et l'au-delà, Inch'Allah. Et chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons commencer l'interprétation du rêve sur quelques images encore, Inch'Allah, que nous avons préparées. Nous avons bien préparé la pomme de terre, et vitrier, et plombier, et Inch'Allah Ta'ala. Après avoir trouvé ces images, nous allons continuer la mer, et les nuages et le soleil. Et nous allons parler aussi de les peintres en bâtiment et ou tapissier. Et nous allons parler aussi les armes comme armes. Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah facilite, qu'Allah met la baraka, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, avant de commencer tout, nous vous rappelons que les musulmans, quand ils rêvent de bonnes choses, le matin à son réveil, il doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut faire des raka'a en récitant la Fatiha seulement ou rajouter quelques sourates qui est Al-Ikhlas, Kul Wallahu Ahad, ou bien Mu'awwizataini, qui est Kul A'udhu Billahi Falak ou Birabbil Nas. Il peut les réciter pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait un bon rêve. Et quand il fait aussi un mauvais rêve, il peut toujours faire des rakataini et demander à Allah ta'ala la protection contre Shaitan, la protection de Allah contre les Shaitan lapidés, et il demande la protection de Allah contre les mauvais de ses rêves qu'il a fait. Et il ne raconte ses rêves à personne, quelqu'un qui l'aime ou quelqu'un qui l'aime pas. Mais quand il s'agit d'un bon rêve, chers frères en islam, chers sœurs, il peut interpréter, Inch'Allah, ces rêves-là, il peut divulguer ces rêves-là à quelqu'un qui l'aime pour que la personne lui dise qu'à la face que ce soit bonheur. Chers frères en islam, chers sœurs, sachez que les rêves, quand vous divulguez vos rêves à quelqu'un, les rêves, ils s'éparpillent, il revient réel pour ce que la personne a interprété. Donc voilà pourquoi on n'interprète pas, on ne divulgue pas son rêve à n'importe qui, chers frères en islam, chers sœurs. Donc quand on rêve des mauvaises choses aussi, Inch'Allah, à ton réveil, quand c'est un cauchemar, chers frères en islam, chers sœurs, vous soufflez ou vous postulez à vos gauches, côté gauche, 3 fois en demandant la protection de Allah contre les satans, les lapidés, et en demandant à Allah
la protection d'Allah contre ces mauvais rêves. Et quand c'est le bonheur, vous demandez à Allah le bonheur et les bienfaits. Chers frères et sœurs en islam, donc nous allons commencer notre interprétation du rêve aujourd'hui, 7e partie, avec la pomme de terre. Pomme de terre en islam. Pomme de terre en islam, l'interprétation est très très importante. Ça nous parle ici du prospérité. Ça nous parle de la prospérité pour la personne qui a rêvé. Quand il voit la pomme de terre dans la terre, qu'il a fait sortir la pomme de terre de la terre. La pomme de terre aussi nous parle aussi de la résurrection des morts. C'est-à-dire que ça parle de la résurrection. C'est-à-dire que les hommes vont sortir de la tombe le jour de la résurrection. Ça nous parle du jour de la résurrection. Ça nous parle du jour dernier, le jour dernier que Allah SWT nous a promis dans le Coran. Donc quand il voit qu'on fait sortir la pomme de terre de la terre, ça nous parle de la résurrection. Et ça peut parler aussi de la prospérité pour les rêves. Quand il voit la pomme de terre, quand il enlève la pomme de terre de la terre et puis quand il la mange, ça nous parle de la prospérité. Chers frères et sœurs, sachez que celui aussi qui mange la pomme de terre dans la réalité, je ne parle pas des rêves, hein. Quand il mange la pomme de terre dans la réalité, beaucoup de pommes de terre dans la réalité, la personne, il peut beaucoup faire des cauchemars la nuit aussi. Il peut dormir dans son réveil et à son sommeil, il peut faire beaucoup de cauchemars quand il mange beaucoup de pommes de terre dans la réalité, qui n'a rien à voir avec les rêves. Donc, sinon, la pomme de terre dans les rêves, ça parle de la prospérité. Et quand on voit qu'on le mange, et quand on voit qu'on l'enlève de la terre, ça parle aussi de la résurrection, le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, la pomme de terre nous parle aussi d'un agent où ça parle de l'argent. Là, ça parle de l'argent. Ça nous parle aussi de fortune déterrée. Quand on voit la pomme de terre, quand il a fait sortir de la terre, ou bien quand il la trouve dans la terre, ça nous parle de l'argent ou une fortune enterrée. Dans une fortune enterrée que quelqu'un va déterrer. Ou bien la personne qui a rêvé, il va déterrer, Inch'Allah, un trésor de la terre. Ça peut être un trésor d'argent ou autre chose. Ça peut être aussi des bijoux, ça peut être autre chose qui n'a rien à voir avec les pièces d'argent, ou bien ça peut être l'or ou diamant. Quand il voit qu'il rêve de la pomme de terre enterrée. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc la pomme de terre aussi nous parle aussi dans les rêves. L'interprétation est bénédiction et la baraka pour les rêves. Ça parle de la bénédiction et la baraka pour les rêves. Quand il voit que la pomme de terre est pilée et la pomme de terre est devenue du pâtre, comme les pâtes du boulanger. Donc ça nous parle de la baraka, ça nous parle aussi de la bénédiction. Chers frères et sœurs en islam, donc nous avons parlé de quelques interprétations du rêve de la pomme de terre. Comme au départ, nous vous avez dit que la pomme de terre nous parle aussi de la résurrection des morts, Inch'Allah ta'ala. Donc chers frères en islam, voilà l'interprétation du rêve de la pomme de terre. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amen. Donc nous parlons au deuxième image. Deuxième image nous parle de vitrier. Vitrier, c'était un homme qui aime les femmes. Donc l'interprétation est que c'est quelqu'un qui aime bien les femmes, qui aime bien les filles. Donc c'est quelqu'un aussi qui aime aussi l'accouplement avec la femme de son patron ou de son chef ou la femme de son ami proche. Donc ça c'est les vitriers. Les vitriers aussi peut être quelqu'un qui parle beaucoup de la beauté des gens en face de eux. Les vitriers peuvent mettre les haines sur les gens. Les vitriers peuvent être quelqu'un qui met beaucoup de haine. Haine veut dire quoi? Mauvais œil sur les gens. Donc les vitriers aussi, il peut être quelqu'un qui parle beaucoup dans les divorces des gens. Les vitriers aussi, il peut être quelqu'un aussi qui avorte les femmes, qui fait avortement des femmes. Donc, chers frères à l'islam, chers sœurs, voilà un peu l'interprétation du rêve du vitrier. Donc, chers frères et sœurs en islam, donc voilà l'interprétation du rêve du vitrier.
Donc c'est pareil quand quelqu'un se voit, une femme qui se voit regarder dans le miroir et qui voit qu'elle est très belle dans le miroir, donc ça parle de la beauté de la femme dans la réalité, que la femme elle est très belle, et ou bien ça parle des bons comportements de la femme. Donc quand c'est un monsieur qui se regarde dans les vitres, dans les miroirs, donc ça parle aussi de la beauté du monsieur, de la beauté de l'homme. Et mais quand il voit qu'il se regarde dans les miroirs, qu'il se trouve vilain, il se trouve pas joli, donc ça parle de divorce entre lui et sa femme. Et ça parle aussi de divorce entre la femme aussi et son mari. Quand elle voit qu'elle est très très vilaine, qu'elle se regarde, elle se mire dans les miroirs, et quand elle voit qu'elle est très vilaine, donc ça parle de divorce entre elle et son mari. Ou bien si le monsieur aussi, il voit qu'il se mire dans les miroirs et qu'il voit qu'il est très vilain, ça parle aussi de divorce, ou bien ça parle de calamité entre elle et sa femme, ou bien entre la femme et son mari. Ça peut aussi parler des problématiques de la maison entre les couples, quand on se regarde dans les vitres, quand on se voit qu'on est très vilain. Donc, regardez dans les vitres, regardez dans les miroirs. Donc, c'est même interprétation, chers frères et sœurs en islam. Et quand on voit qu'on se regarde dans les miroirs, et quand on voit qu'on est double dans les miroirs, ça veut dire que ça parle de la mort. Ça veut dire que ça parle de la mort quand on voit qu'on est double dans les miroirs, mais en condition qu'on se voit en double dans les miroirs, qu'on n'est pas bien à son réveil. Quand on voit qu'on n'est pas bien à son réveil, quand on se voit, on s'est miré dans les miroirs, on se voit qu'on est double personne dans les miroirs, donc ça parle de la mort. Ça parle de toi et ton âme, ça parle de toi et l'ange de la mort. Donc, chers frères et chères sœurs en islam, voilà un peu l'interprétation du rêve du vitrier. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Alors, on m'a dit le khaïra. Nous passons aux images des plombiers. Les plombiers, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Les plombiers dans les rêves nous parlent d'un homme qui dévoile les défauts des gens. Un plombier, c'est quelqu'un qui vole l'argent des gens. Quand on voit un plombier dans les rêves, ou bien quand on voit qu'on est plombier dans les rêves, ça parle de quelqu'un qui dévoile les défauts des gens, ou bien quelqu'un qui prend l'argent des gens. Donc ça nous parle aussi de quelqu'un aussi qui donne l'aumône aux gens avec l'ostentation. Quelqu'un qui donne l'argent aux gens, ou bien aumône aux gens avec l'ostentation, ou bien avec orgueil, ou bien avec orgueil. Donc quand on voit un plombier, ou bien le plombier dans les rêves, ça parle d'un homme qui néglige sa religion, et quand il voit qu'il y a de l'eau qui manque dans son tuyau. Les tuyaux qui y branchent, quand il voit qu'il y a l'eau qui manque dans les tuyaux, ou bien quand il voit qu'il y a tuyau dans la main, mais les tuyaux ne sont pas branchés, ça parle de quelqu'un qui néglige sa religion. Et chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve du plombier nous parle encore d'un associateur, quelqu'un qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit que la personne qui rêve, il se voit qu'il est plombier, mais qu'il n'arrive pas à recevoir de l'eau dans ses tuyaux, ou bien il a moins d'eau dans ses tuyaux, ou bien il prend de l'eau, il arrose un bois, ou bien il arrose des fagots. Donc ça parle d'un associateur à tout prix. Donc ça nous parle aussi d'un fornicateur, celui qui fornique beaucoup, ou bien une fornicatrice. Donc, le plombier nous parle aussi d'un homme paisible, un homme paisible dans ses affaires. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du plombier. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans cette dunya et l'au-delà. Inch'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous passons avec l'interprétation de l'image des nuages et le soleil. L'image du soleil, la mer et les nuages et le soleil. Donc nous avons plusieurs interprétations ici qui nous différencient entre la mer, que nous avons déjà parlé de la mer,
que la mer parle de gouvernement, le roi, et ça nous parle de nuages ici, qui sont les ministres. Quand ça nous parle du soleil ici, qui est le père. Donc nous allons interpréter un peu selon la capacité d'interprétation que Allah nous a facilité, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Dans l'interprétation du rêve de la mère. La mère parle d'un roi, chef de la communauté, ou un homme habité, ou une prospérité grandiose. Donc voilà l'interprétation du rêve de la mère. Donc la mère peut être le gouvernement, le roi, le président, le chef. Ça peut être aussi un homme habité par qui? Par les djinns, habité par un démon. Ça peut être aussi une prospérité grandiose pour les rêves quand il voit. Ça dépend de la manière qu'il voit la mer. Quand il voit que la mer est ajustée, qui agit, hein, une fois que la mer il gronde beaucoup, fait beaucoup de bruit, qui est agité, donc ça parle de l'angoisse, ça parle du problème, ça parle des soucis, ça parle des calamités. Mais quand il voit que la mer est apaisée, la mer est maîtrisée, et donc ça nous parle de prospérité, ça nous parle de prospérité grandiose pour les réveils, Inch'Allah Ta'ala. Chers frères en islam, chers sœurs, la mer nous parle aussi beaucoup selon quand il voit la mer de loin, très très loin, ça veut dire qu'il y a un gouverneur qui est partant de son pays, il quitte son pays, ou bien le président, il quitte son pays. Ou bien quand il voit la mer aussi est proche de toi, avec un bateau très proche de toi, ça parle de l'arrivée aussi d'un président, ça parle aussi d'un nouveau chef dans les pays. Donc, comme nous l'avons déjà parlé. Donc, la mer, avec les nuages, parle des dissimulations, des calamités ou des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mer parle de ça aussi. La mer nous parle des avec les nuages ensemble. C'est-à-dire que la mer avec les nuages, tous les deux ensemble, nous parlons des dissimulations. Ça nous parle des dissimulations de la calamité ou des miséricordes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dépend de la façon qu'on voit le nuage. Si le nuage est très proche de la mer, ça change. Quand on voit que le nuage est très loin de la mer, ça change d'interprétation. Donc, chers frères et sœurs en islam, plusieurs personnes voient ces gens de rêves. Quand ils rêvent, ils voient beaucoup la mer, ils voient les nuages, ils voient le soleil. Donc, chers frères et sœurs en islam, sachez que le soleil, la mer avec le soleil, nous parlons de Allah lui-même, ou le père ou la mère, la maman. C'est-à-dire que la mère avec le soleil parle de la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant lui-même, ou ça nous parle aussi de la maman ou du papa. Donc l'interprétation du rêve de la mère est vague, on ne peut pas tout développer, mais ça dépend de la manière que la personne voit la mer et le soleil et le nuage. Sachez que le nuage parle des ministres, ça parle les membres du gouvernement. Et le soleil nous parle du papa, ou ça nous parle de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous parle aussi des maîtres du coin, un chef du coin, un enseignant du coin. La mère aussi nous parle aussi des ressources du gouvernement, ou bien les bureaux, ou bien les centres de gouvernement, ou bien les bibliothèques, ou bien ça nous parle des médiathèques, ça nous parle aussi du tout ce que on peut regrouper ensemblement des gens pour adoration ou bien pour obéissance. Donc ça peut être un lieu de culte aussi. Donc la mer nous parle de tout ça. Donc sachez que le soleil nous parle toujours du Père. Ça peut nous parler aussi de Allah quand le soleil n'est pas brûlant, c'est pas ardent. Le soleil n'est pas ardent, il est apaisible, il est paisible, il n'est pas brûlant, il n'est pas ardent. Ça nous parle de Allah lui-même subhanahu wa ta'ala. Ça peut nous parler aussi d'un fils. Un fils qui viendra dans les pays, qui gouvernera les pays, ou qui régnera sur sa famille. Donc la mer et le soleil est toujours de bon augure. Ça dépend de la manière que la personne voit la mer et le soleil. Donc chers frères en islam, chers sœurs,
Sachez que les nuages sont les membres du gouvernement et la pluie qui sort des nuages nous parle de prospérité, ça nous parle de fortune, ça nous parle de miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la mer, les nuages et le soleil. Donc, qu'à la face que ça soit bonheur pour nous. Donc, quand on voit que les nuages, quelqu'un regarde dans son rêve les nuages et il voit qu'il y a beaucoup d'écritures sur les nuages. Il voit les écritures faufilent dans les nuages. Donc, ça veut dire que la personne est habitée par des djinns. Il a un problème de djinns. Il doit aller se soigner chez un guérisseur. Un guérisseur, je veux dire, quelqu'un qui fait le ruqya. Ruqya veut dire quelqu'un qui récite le Coran sur toi pour que ces gens de malfaisants partent de toi. Donc, il n'a qu'à réciter le Coran sur toi. Il n'a qu'à réciter les versets coraniques qui correspondent au ruqya pour que Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre les djinns qui sont derrière toi. Donc voilà, les gens qui rêvent beaucoup, ils voient les nuages faufilés, il y a les écritures dessus, les écritures arabes ou les écritures françaises. Ils voient souvent les nuages comme ça. Donc ça veut dire que la personne a un problème de djinn, donc il doit se soigner. Ou bien quand il voit le soleil en train de briller, ça brille fort et ça brûle toute la terre. Le soleil sort, ça brûle toute la terre. Ça veut dire qu'il y a la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est fâché. Allah, il va mettre sa calamité, ou bien il va mettre ses épreuves sur les hommes de la terre, de la manière qu'il a vu les degrés de son rêve. Dans son degré de son rêve, quand il voit l'ardent, le soleil très très ardent, ça dépend de la chaleur du soleil. Quand c'est très très proche de la terre, ça parle du jour de la résurrection. Mais quand c'est très proche de la terre et ça brûle la terre aussi, ça parle aussi de la calamité, ça parle de l'avertissement de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, c'est l'interprétation du rêve du soleil, des nuages et la mer. Donc la mer et tout ce qui contient dans la mer sont les membres du gouvernement, les ministres, les députés, les maires. Donc la mer lui-même, c'est le gouvernement, c'est le roi, c'est le président. Donc à la phase que ça soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc nous passons à l'image du peintre en bâtiment ou pâtissier. Donc tous les deux, nous interprétons selon la capacité des rêves que la personne y voit. Qu'à la phase que ça soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères en islam. Donc les peintres en bâtiment ou les pâtissiers. Donc, nous avons les mêmes interprétations pour les deux. Donc, ça nous parle de tromperie. Hein? Un peintre, ou bien tu te vois un peintre, ça parle de tromperie. Ça parle aussi proche des chefs, d'un chef. C'est-à-dire qu'il approche d'un chef. Tu seras très proche d'un chef, ou très proche d'un patron, ou très proche d'un président, ou très proche d'un homme de gouvernement. Donc, ça nous parle aussi des éducateurs. Donc, ça nous parle d'un éducateur. Éducateur de l'école, éducateur de collège, ou éducateur déjà chez quelqu'un, quoi. Donc, ça nous parle d'éducateur à tout prix. Donc, ça nous parle aussi des gardiens surveillants. Donc, là, ça nous parle des gardiens surveillants. Donc, sachez que, chers frères en islam, les tapissiers, donc, c'est un homme qui est très proche du gouvernement, ou très proche d'un député, ou très proche à être un éducateur, ou bien très proche à être un gardien surveillant chez un chef, ou dans une école, ou dans un collège. Donc l'interprétation du rêve des peintres et des tapissiers, ils font les mêmes interprétations. Donc quand on voit la peinture nous parle quelqu'un qui cache les défauts des gens, quelqu'un aussi qui dévoile les défauts des gens, quelqu'un aussi qui se mène dans la vie des gens. Il parle dans la vie des gens. Donc, les tapissiers, c'est pareil. Donc, ça nous parle aussi, quand tu vois les tapissiers en train de mettre les tapis sur le sol, ça nous parle d'accomplissement d'un devoir, accomplissement d'un devoir, ou bien la fin d'un calvaire. Accomplissement d'un devoir ou la fin d'un calvaire. Donc, chers frères en islam, chers sœurs, donc, à la face que ça bonheur pour moi et pour vous, qu'à la face que nos problèmes soient résolus, Inch'Allah Ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous passons avec l'image des armes comme armerie.
Donc, nous parlons aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères, pour vous interpréter les armes. Il y en a plusieurs façons des armes. Il y a le couteau, il y a les machettes, il y a les armes à feu, tout ça. Donc, nous allons vous parler, Inch'Allah, nous allons vous parler de ce que Allah nous a facilité. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Donc, si le réveil est visé ou attend qu'il n'attend pas le bruit du tireur, c'est une trahison. Si le réveil est visé, il est visé par qui? Par l'arme. Ils l'ont visé par une arme. Ou attend le bruit d'un arme. Ou qu'il n'attend pas le bruit des tirs, c'est une trahison. C'est-à-dire que quand il réveille, il voit qu'on l'a visé avec une arme, un couteau ou bien un pistolet, et qu'il a attendu le bruit des tirs du fusil, ou bien il a attendu le bruit des machettes ou bien le couteau quand on l'a tapé dessus. Donc ça nous parle d'une trahison. Mais s'il n'attend pas le bruit, qu'il voit qu'ils l'ont visé avec le fusil, ils l'ont visé avec le pistolet, mais il n'a pas attendu le bruit et la balle n'a pas atteint la personne. Donc ça nous parle de la trahison qui est gâtée. C'est-à-dire que la trahison qui était derrière lui n'arrivera pas à l'atteindre. N'arrivera pas à l'atteindre. Si le réveil est visé par un homme et qu'il attend le bruit, que le bruit est parti et il a attendu le bruit, cette trahison il n'aura pas atteint cette trahison parce qu'il a attendu le bruit. Mais s'il n'attend pas le bruit et il n'attend pas la gâchette sonner, donc ça part de la trahison. Donc je vous répète, si le réveil il est visé par un fusil ou par une arme et qu'il attend le bruit, il attend le bruit de la fusil ou le pistolet ou de l'arme, qu'il attend le bruit, donc ça veut dire que la trahison va l'atteindre. Mais si ça veut dire que la trahison va pas l'atteindre, il n'aura pas la trahison. Mais quand il voit qu'il est visé par le fusil ou il est visé par une arme et que le bruit est éteint, qu'il n'attend pas le bruit et le bruit est éterné et la gâchette aussi est éternée, il n'a pas attendu le bruit et ni la gâchette, ça veut dire que la trahison va atteindre la personne. C'est-à-dire que la personne va avoir la trahison de la personne qui veut le trahir quand il voit ça dans son rêve. Mais quand il attend le bruit du fusil ou de l'arme ou de la gâchette, clac, ou bien boum, s'il attend le bruit comme ça, ça veut dire que la personne n'aura pas de la trahison. La trahison n'aura pas atteint la personne parce que la trahison a été gâtée. Mais quand le bruit est éterné, est caché, et on n'attend pas le bruit, ça parle de la trahison qui va atteindre la personne. Si jamais, quand il voit qu'on l'a visé avec un pistolet, ou bien un fusil, ou bien une arme. Donc, le plus grave, il ne faut pas que le bruit soit éterné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bruit soit éteint. Il faut que le bruit soit sorti. S'il attend le bruit, bouf, ou bien la gâchette claque, donc ça veut dire que la trahison ne va pas l'atteindre. Mais si le bruit est éteint, ça veut dire que la gâchette ne fait pas de bruit, ça veut dire que la personne va avoir la trahison de celui qui l'a visé dans son rêve. Donc à la fin, que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Donc si le réveil est visé ou attend qu'il attend le bruit du tir, dont la trahison a échoué. Donc ça a échoué, toujours qu'on a dit. Donc s'il attend le bruit, ou bien il attend la gâchette cac, ça veut dire que la trahison est échouée. Mais s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de bruit sur la gâchette, ni bruit du fusil, donc ça veut dire que la trahison est là. Donc voilà pourquoi je vous répète, parce que c'est un peu délicat, c'est un peu sensible ce genre de rêve-là. Il y a plusieurs personnes qui le font souvent. Donc quand on se réveille matin, quand on voit qu'on a entendu le bruit du fusil et on a entendu le bruit de la gâchette, ça veut dire que la trahison est gâtée. Mais quand il n'y a pas de bruit et la personne il fait
il tire sur toi, il n'y a pas de bruit. Là, il n'y a pas de bruit de la fusil, ni bruit de la gâchette. Il est en train de tirer. Tu vois qu'il est en train de déclencher la gâchette plusieurs fois, mais il n'y a pas de bruit. Ça veut dire faire attention, ce rêve-là est dangereux. Ça veut dire que tu vas avoir une trahison. Donc, chers frères en islam, chers sœurs, donc sachez que si le réveil tient l'âme puissant et fort, si le réveil il tient l'âme puissant et très très fort dans sa main, ça veut dire que la personne il sera très très puissant devant son ennemi. Quand il tient un âme dans sa main, donc ça veut dire que la personne sera très très puissant et très très fort quand il voit un âme dans sa main. Quand il voit un couteau ou bien un pistolet ou bien il voit un fusil ou bien un canon dans sa main, ça veut dire que la personne est très très puissant. Donc il est très très fort. Même si ses ennemis ils font des charlatanismes, des maraboutages pour l'atteindre, il ne pourra pas l'atteindre. C'est la même chose sur celui qui voit qu'il rêve et est en train de réciter Ayatul Kursi, surtout Ayatul Kursi, c'est-à-dire que Bakara, Al-Aya, Al-Kursi. Quand il voit il est en train de réciter Ayatul Kursi, ça veut dire que la personne ne sera pas atteinte par les sorciers ni par ses ennemis. C'est pareil. S'il voit qu'il est en train de réciter n'importe quel ayat du Sourate Bakara ou Sourate Ali Imran, ça veut dire que les sorciers et les mauvaises personnes ne pourront pas l'atteindre jamais. Donc c'est la même chose quand il voit un arme, pistolet ou fusil ou couteau de sa main. Donc ça parle de sa puissance et sa force. Donc si la femme aussi du réveil est enceinte aussi, donc elle aura un garçon. Quand il voit qu'il a un couteau dans la main et que sa femme est enceinte, donc il va avoir un garçon. Donc sachez que, chers frères en islam, couteau de la cuisine, le couteau qu'on prend pour faire la cuisine, quand les réveils voient le couteau qu'on prend pour faire la cuisine de sa main, donc ça veut dire qu'il va avoir un garçon. Si sa femme est enceinte, il va avoir un garçon. Donc quand il voit le couteau dans sa main. Mais quand il est célibataire, ça veut dire que la personne, il va se marier très très bientôt. Quand il voit couteau qu'on prend pour faire la cuisine, donc des petits couteaux qu'on prend pour faire la cuisine, on parle couteau de la cuisine, ça veut dire que s'il est célibataire, il va se marier. Mais si aussi il est marié, il va avoir un garçon en condition que sa femme soit enceinte. Chers frères et sœurs en islam, chers sœurs, voilà un peu l'interprétation des rêves des âmes. Donc les âmes aussi nous parlent aussi de la guerre. De la guerre, quand on voit que il y a plusieurs personnes qui ont les armes dans la main, qui sont en face à face. Donc, ça nous parle de l'acclenchement d'une nouvelle guerre. Quand on voit plusieurs personnes avec les armes dans la main, plusieurs personnes avec des couteaux dans la main, avec des machettes dans la main, ça parle de l'acclenchement d'une nouvelle guerre, chers frères et sœurs en islam. Donc, voilà un peu l'interprétation du rêve. Qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous passons à chers frères et sœurs en islam avec l'interprétation des rêves de ce que Allah SWT nous a facilité toujours. Donc nous parlons du baignoire encore ici pour une fois. On parle de baignoire, chers frères et sœurs, encore pour une fois parce que nous avons parlé déjà de baignoire. Donc nous avons parlé plusieurs interprétation, mais vous savez que je vous ai déjà dit que l'interprétation du rêve souvent ça se change, souvent il y a une différence d'interprétation, souvent ça dépend de la manière que la personne voit les rêves. Donc on peut interpréter les rêves de plusieurs manières. On peut interpréter les rêves pour quelqu'un aujourd'hui et de lendemain l'autre personne peut rêver de la même chose mais pas même manière des rêves qu'il a fait, mais on peut interpréter les mêmes rêves mais en différentes interprétations. Donc là, nous parlons de baignoire encore, chers frères en islam. Chers frères en islam, les baignoires ici encore nous parlons, s'il n'y a pas d'eau dans la baignoire, donc ça nous parle d'habitation de Satan. Hein? Ça nous parle de l'habitation de Satan. Donc ça nous parle aussi du gaspillage, comme nous l'avons déjà dit. Et ça nous parle aussi d'une femme qui aime la fornication. Et ça nous parle aussi d'une femme qui aime aussi faire l'amour plusieurs fois, et ça nous parle aussi d'un cercueil, donc chers frères en islam. Donc si la baignoire est remplie d'eau, donc ça nous parle d'une mauvaise femme fortunée et très très puissante.
Donc quand l'eau est remplie dans les baignoires. Mais quand l'eau est rouge dans les baignoires, ça nous parle de l'argent sale. Mais quand l'eau est tout jaune dans les baignoires, ça nous parle aussi de l'argent et des maladies. Des maladies, c'est-à-dire que la personne dans la maison, une femme dans la maison, elle sera très très malade et la maladie ne sera pas guérie maintenant parce que tout ce qui est jaune est maladif. Donc si on voit qu'il y a beaucoup d'eau dans les baignoires, que le baignoire est rempli d'eau jaune, couleur jaune, ça part de la maladie d'une femme dans la maison qui ne sera pas guérie maintenant. Mais s'il y a beaucoup d'eau dans les baignoires et l'eau est très très sale, donc ça nous parle de l'habitation, ou bien il n'y a pas l'eau dans les baignoires, ça nous parle de l'habitation des djinns. Mais quand il y a l'eau dans les baignoires, mais l'eau très très sale, ça nous parle aussi de l'habitation des djinns. Et ça peut nous parler aussi de l'argent sale, quand on voit que l'eau est trop rouge, tout rouge, avec la couleur rouge. Chers frères en islam, chers sœurs, voilà un peu l'interprétation du rêve de la baignoire que nous avons répété. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc nous parlons ici encore, Inch'Allah, l'image de bagarre. Les gens qui se bagarrent, qui font la bagarre, qui se bagarrent entre eux. Donc l'interprétation du rêve, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc celui qui fait bagarre dans les rêves, donc ça nous parle de la guérilla. De la guérilla, les efforts. Ça nous parle aussi, celui qui est vaincu dans les rêves est vainqueur dans la réalité. Quand tu vois dans les rêves que tu es vaincu, dans les bagarres, tu es vaincu, ça parle de la réalité, tu es vainqueur. Donc le prophète sallam a dit, le puissant n'est pas celui qui fait tomber son proche. C'est-à-dire que le puissant n'est pas celui qui fait tomber son prochain, mais le puissant est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Quand il est en colère, donc celui est puissant. Donc dans les rêves, quand on voit qu'on est vaincu dans les rêves et dans la réalité, on sera vainqueur dans la réalité. Donc quand on voit qu'on est vaincu, mais quand on voit qu'on est vainqueur dans les rêves, donc on sera vaincu dans la réalité. Donc voilà l'interprétation du rêve, du bagarre. Donc à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qu'à la face que ce soit bonheur pour moi, pour vous, puis dunya wa la akhira. Chers frères et sœurs, succès. Nous arrêtons ici si l'interprétation de 7e séance, 7e leçon de l'interprétation des rêves de Inch'Allah, que Allah nous a facilité. Qu'à la face que ce soit bonheur pour moi, c'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.